En Samuel chapitre 16, le verset 1. Si nous avons trouvé, je vais demander, s'il vous plaît, cher papa, maman, on va se tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Merci beaucoup. En Samuel chapitre 16, le verset 1er. L'Éternel dit à Samuel: quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Que Dieu honore et qu'il bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Merci beaucoup. En cette deuxième journée que le Seigneur nous accorde par sa grâce et par la volonté de son serviteur, Papa l'apôtre Jean-Jacques Goïri, et à la bénédiction de ses pères et de ses mères assises ce matin devant moi par la grâce de Dieu, je voudrais encore bénir Dieu et lui dire merci pour encore cette bonne belle opportunité, ce privilège, cette grâce qu'il me donne de le servir en ces lieux, et particulièrement dire merci à Dieu pour son serviteur. L'apôtre Papa Goïri, je voulais qu'on acclame le Seigneur pour sa vie, avec lui et son épouse. Je bénis Dieu pour son épouse et toute son équipe, cette organisation qui a été mise sur pied avec tous ceux qui sont au sein de cette organisation. Je bénis encore le Seigneur pour l'église qui nous reçoit ce matin, le peuple de Dieu qui a accepté qu'on puisse tenir nos assises en ce lieu, ainsi que le conseil certainement pastoral ou le conseil administratif. Je voulais vraiment leur dire merci. Merci encore, cher papa, chère maman. Merci encore, vous qui n'avez ménagé d'aucun effort pour venir encore à ce moment. Je dois toute ma reconnaissance au Seigneur, mais particulièrement à vous aussi également. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous venons de lire un texte tiré de 1 Samuel chapitre 16, verset 1, autant pour moi. L'histoire biblique nous parle de ce livre de Samuel, de 1 Samuel et 2 Samuel dans le livre, dans la Bible hébraïque, est un seul livre. Mais les commentateurs de la Bible, les théologiens ont trouvé bon de les dissocier à cause du volume et à cause du livre et de l'histoire qui est un peu beaucoup plus long. Il leur a pris de dissocier les deux livres. C'est comme ça que nous trouvons 1 et 2 Samuel à la fois. 1 Samuel parle un peu de Saoul, d'abord de Samuel, de Saoul et de David. Donc des trois personnages, c'est le thème principal de ce livre de 1 Samuel. Par contre, le livre de 2 Samuel traite un peu du règne de David. Alors, le texte que nous avons lu tout à l'heure de 1 Samuel chapitre 16 est en train de parler un peu de la fin lugubre, la fin dangereuse et pitoyable de ce personnage atypique, de ce personnage au début humble, que Dieu a pris de nulle part dans la maison d'un Benjamite du nom de Isaïe, du nom de Jessé, du nom de Kis, autant pour moi, et que Dieu met par sa grâce, dans sa souveraineté à la tête du peuple de Juda. Donc Israël en ce moment, puisque ce n'était pas encore divisé, et la Bible dit que Saoul va régner pendant 40 ans à la tête du peuple d'Israël. Dans son règne, il a très bien commencé, mais malheureusement, comme l'homme toujours, va mal terminer. La prière de mon cœur ce matin, de le vœu de mon âme, c'est que nous commençons bien, mais que nous terminions très bien. Est-ce que quelqu'un a dit Amen? C'est que nous commencions bien et que nous terminons bien. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous pouvons bien commencer et on peut mal terminer, parce que ça fait partie de l'histoire de l'homme. Mais le programme de Dieu, c'est que nous, cette génération, la dernière, que nous commençons bien, que nous terminions bien, c'est possible. Tu peux bien commencer dans ton foyer et terminer bien, tu n'es pas obligé de divorcer. Tu ne m'as pas dit Amen. Tu peux bien commencer dans la voie avec le Seigneur, avec un très bon ministère, ayant un bon témoignage, et tu peux terminer bien au nom de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas obligés de ressembler à une génération perverse, une génération d'hommes, de femmes, d'hommes et de femmes de Dieu qui commence bien et qui termine mal, et emportés par la gloire, par le souci des choses de ce monde, et qui dérivent et qui dévient et qui vont ailleurs. Ma prière pour moi d'abord et pour toi, papa et maman, c'est que nous achevions de ce que Dieu nous a donné. Ton amen n'est pas bon, s'il te plaît. Donc c'était une déclaration, dis amen, s'il te plaît. La
Bible dit dans le livre de 2 Timothée chapitre 7, si j'ai bonne mémoire, 4 ou 7, quelque part là-bas, à partir du verset 7, l'apôtre Paul dit une belle déclaration et dit: j'ai commencé la course et je l'ai achevée. Et dit: le Dieu de justice me donnera la couronne incorruptible qu'il m'a réservée. Quelle déclaration! Il était fier de voir et de constater qu'il avait commencé, mais il avait bien terminé. Mes amis, frères et sœurs, papa, maman, c'est bien de commencer, très bien même d'ailleurs, avec une bonne fougue, une bonne énergie, une bonne onction, mais c'est aussi de garder, c'est aussi bien de garder la même onction que Dieu t'a donnée, qui n'est pas remplie de mouches mortes, en d'autres termes, qui n'a pas été associée aux pratiques ésotériques, aux pratiques fétichistes, aux pratiques de bénin, de vaudou, aux pratiques des marabouts, et de garder l'onction pure et vraie, et de terminer avec ça. Ici à Soubré, c'est possible. Même si quelque part sous le ciel, on dit que quelqu'un avait bien commencé, qu'il a mal terminé, nous on va bien commencer, nous on va bien terminer. On commencera bien dans notre foyer pendant plus des années et on va mourir avec nos épouses et on va nous enterrer dans la même période. Il n'y aura pas de divorce dans ton foyer, il n'y aura pas de divorce dans mon foyer. Je ne vais pas chuter avec une femme, tu ne chuteras pas avec une autre femme. Quelqu'un n'a pas dit amen à ce que j'ai dit. On ne va pas toucher au fétiche, on ne touchera pas au fétiche, on ne va pas toucher au vaudou, on ne va pas toucher au gris, on ne va pas toucher à la magie, on ne va pas sucer les seins de vieilles femmes pour avoir la prospérité. Tu n'as pas dit amen. On va s'attacher à Jésus et on finira bien. C'est vrai, on est jeune, mais on va craindre Dieu. C'est vrai, on a beauté guine, mais on va aimer le Seigneur. C'est vrai, on est petit, mais on va aller loin avec le Seigneur. On n'est pas obligé de finir comme Saoul. Dis à ton voisin: je ne finirai pas comme Saoul. Dis-le-lui, on va continuer. Je ne finirai pas comme Saoul. Alléluia. La génération Saoul, c'est la génération d'hommes et de femmes qui commencent bien et qui terminent mal. Mais il y a aussi notre génération à côté, c'est la génération de David. Eux, ils ont commencé bien, mais ils sont morts sur le trône. Vous savez, l'île de Saoul l'a abandonné sur le champ de bataille. Ce même jour, une chose effrayante, au point où Israël a pleuré Saoul, David s'est posé la question: pourquoi l'huile a cessé de oindre ses serviteurs? Pourquoi l'huile a abandonné Saoul? Beaucoup de serviteurs de Dieu meurent jeunes. Ils meurent dans la fleur de l'âge. C'est quoi le problème? C'est que l'huile a cessé. Quand ton huile cesse de te protéger, c'est parce que tu as mis la main dans le fétichisme. Tu as mis la main dans le vaudou. Tu as mis la main dans les pratiques ésotériques. Ma prière, il ne faut pas que tu mettes la main dans quelque chose que Dieu ne veut pas. Dis amen, je vais déclarer. Dis amen, je vais annoncer. Dis amen, je vais parler. Papa me dit amen. Écoute-moi, tu n'es pas obligé de rentrer dans la manipulation pour faire subsister ton ministère. Reste intègre. Le Seigneur a dit à Abraham en Genèse chapitre 17, il dit: marche devant ma face et sois intègre. Ne marchons pas à côté de Dieu, ne marchons pas à sa droite, ne marchons pas derrière lui. Soyons à la face de Dieu. Où Dieu nous regarde, il a les yeux sur nous. On ne va pas à gauche, on ne va pas à droite, on ne revient pas en arrière, mais on est dans la direction que Dieu nous a donnée. C'est ma prière ce matin. Papa dit amen, je vais continuer. Quand j'ai lu l'histoire de Saoul, j'ai pleuré. Je ne pleurais pas pour Saoul, je pleurais pour moi-même. Et je disais à Dieu: garde-moi fidèle à toi. Garde-moi fidèle. Garde-moi. On a tellement galéré dans cette histoire de Dieu. Depuis jeune, on a mis notre enfance dedans. On a mis notre jeunesse dedans. Ce n'est pas à la fin là qu'on va abandonner. Non, 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 non. Ce n'est pas à la fin. Vous savez, mes amis, nous là, on a refusé d'aller dans les boîtes de nuit, d'aller dans les maquis. On a refusé de chambouler avec les filles, les copines par-ci par-là. Et on s'est consacré à Dieu. Beaucoup d'entre nous, on a perdu nos études. On a laissé nos études. On a laissé notre vie. On a laissé beaucoup de choses. Puis on s'est mis dans cette histoire. Ce n'est pas une histoire d'amusement. Et que d'ailleurs, dans cette histoire, quelqu'un est mort à la croix. Donc on n'a pas le droit de s'amuser. On n'a pas le droit. C'est pas si ta jeunesse voulait te rattraper. Dis à ta jeunesse: toi et moi, on peut servir Jésus. Oh non, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Si ta jeunesse voulait te ramener chez les femmes, dis à ta jeunesse: on peut servir Jésus ensemble. Si ta jeunesse voulait te ramener dans les amusements, dis à ta jeunesse: on peut être jeune et servir Jésus sérieusement. On n'a pas besoin d'être jeune et puis encore fricoter dans la boisson, dans l'alcool, dans les amusements, dans les vies perverses renversées, sans se dessous, sans se dessous. Nous pouvons être jeunes et puis élever le standard, le niveau parfait de l'amour et de la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Regardons le texte.
Samuel, le père de Saoul, il était frappé. Il ne comprenait pas. De toute sa vie, il a commencé à pleurer sur Saoul. Comment un enfant peut bien commencer et puis il peut mal finir comme ça? La désobéissance, l'orgueil a entraîné Saoul dans autre chose. Et Saoul a été brusquement détrôné. Pourquoi? Vous savez, faisons attention aux actes que nous posons. Faisons attention aux actions que nous posons. Toute action, tout acte, toute parole est une sémence qui de toutes les façons, tôt ou tard, ça va germer. Que ça soit en bon, que ça soit de la mauvaise façon. Est-ce qu'un papa me comprend ce matin? Faisons attention aux pas que nous posons. Faisons attention aux paroles que nous prononçons. Faisons attention aux discours que nous tenons. Faisons attention aux associations. Faisons attention aux alliances. Faisons attention aux camaraderies. Faisons attention aux amitiés. Faisons attention à tout ce que nous faisons. Parce que de tout ce que nous faisons, ça va nous rattraper un jour. La Bible dit, le Seigneur va dire à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté. Vous savez, quand l'homme te rejette, ce n'est pas un problème. Quand l'homme te rejette, tu peux aller vers son ami qui l'écoute de bien, tu peux lui parler. Vous pouvez vous réconcilier. Quand quelqu'un t'abandonne, vous pouvez revenir encore. Mais il est difficile quand c'est Dieu lui-même qui t'a abandonné. Il est très difficile quand c'est Dieu lui-même qui t'a rejeté. Qui va aller lui demander pardon? Quel est l'archevêque qui est dans ce monde qui pourrait aller demander pardon à Dieu? Qui? Personne. Faisons tout. Même si les fidèles s'en vont, que Dieu ne part pas. Même si l'homme le plus fidèle qui était à côté de toi est parti, laisse-le partir. Mais que Dieu ne parte pas. Que Dieu ne fasse pas quoi? Que Dieu ne parte pas. Si Dieu est avec toi, les gens vont venir. Mais si l'homme est avec toi et que Dieu n'est pas là, tu vas tout perdre. Et c'est pourquoi je suis content quand j'ai lu une parole de Moïse. Seigneur, ne reste pas. Si tu ne pars pas, nous on ne part pas. C'est pourquoi toutefois qu'Israël posait un pas, c'est parce que la colonne de feu avait bougé. C'est parce que la nuée avait bougé. Si nous partons alors que la nuée est arrêtée, nous allons cogner. Dieu dit à Samuel, je l'ai rejeté. Que Dieu ne nous rejette pas. Que Dieu ne nous rejette pas. Que Dieu ne nous rejette pas. Ne soyons pas de la génération de ces hommes de Dieu qui sont attachés aux hommes et qui ne sont pas attachés à Dieu. Restons attachés à Dieu. Si nous sommes attachés à Dieu, Dieu nous donnera ce dont nous avons besoin. Mais si nous sommes attachés aux hommes et qu'on a perdu Dieu, on a tout perdu. Enfin, si tu as perdu Dieu, tu auras tout perdu. Mais si tu as perdu les hommes que tu as Dieu, le Dieu qui a créé les hommes t'enverra les hommes qui sont partis. C'est comme ne nous soucions pas pour les hommes. Travaillons notre intimité avec Dieu. J'ai failli pleurer hier quand je parlais du point par rapport à la prière. La seule chose parmi beaucoup qui maintient la vitalité spirituelle d'un homme de Dieu, c'est son intimité avec Dieu. La qualité de ton intimité avec Dieu détermine la qualité de ton ministère. Nous n'avons pas besoin de faire les affiches partout dans Soubré. Je suis de ceux qui sont contre les images prépassées. Je suis l'archevêque, je suis le bishop, je suis le révérend. Non. Quand Dieu fait ta publicité, les hommes sont obligés de venir. Mais c'est quand toi tu fais ta publicité dans laquelle Dieu n'est pas, tu seras abandonné. Laisse Dieu faire ta publicité. Laisse Dieu faire ma publicité. Même les hommes peuvent tout ici à Soubré. Mais si le ciel est avec toi, 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 aucune bataille ne peut t'atteindre. Je l'ai rejeté. Mes amis, je me mets à genoux devant nous. Et je demande à Dieu, il n'a qu'à nous garder. Il ne faut pas lui, il va partir. Il ne faut pas Dieu, va attrapons Dieu. Mettez-moi Dieu. Saisissons Dieu comme Jacob a saisi l'ange. Je ne te laisserai pas partir. Laisse l'argent partir. Si Dieu est là, l'argent viendra. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est pour un temps. Ce que nous vivons, c'est pour un moment. Le Seigneur a dit à Moïse de dire à Israël, dis-leur de garder silence. Les Égyptiens qu'ils voient aujourd'hui, qu'est-ce que tu es en train de vivre ce matin? Quelle est la situation par laquelle tu passes? Quelle est la pérégrination que tu traverses? Quelles sont les péripéties ministérielles face auxquelles tu es?
Quelles sont les réalités spirituelles, financières et matérielles, à la fois humaines, dans lesquelles tu te trouves? J'ai une parole à déclarer ce matin. Le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu des cieux et de la terre, le Dieu qui a appelé Élie, le Dieu qui a appelé Élisée, le Dieu qui a soutenu Jésus dans le ministère, le Dieu qui a soutenu les apôtres, le Dieu qui a soutenu Alexandre Adinabala, le Dieu qui a gardé Kakou Sévérin durant toute sa vie, le Dieu qui a gardé l'homme avec qui tu es, le Dieu qui donne l'espoir, la respiration, le Dieu qui fait battre ton cœur, le Dieu qui t'a réveillé ce matin. Toi tu allais dormir, mais le réveil ne t'appartenait pas. Le réveil appartient à Dieu. Ta vie nous appartient. Si Dieu t'a réveillé et qui t'a donné aujourd'hui jeudi, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire demain? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire après-demain? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire l'année prochaine? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire les années qui arrivent? Quelqu'un dit amen, je continue. C'est pas je nous en prie. Sortons des titres pompants. Non. Laissons les titres. Attachons-nous à Jésus. Une chose est d'être appelé au ministère. Mais une autre chose est d'être attaché à celui qui nous a appelés au ministère. Vous savez, le ministère n'a pas plus de valeur que celui qui nous a appelés au ministère. En d'autres termes, c'est Dieu. Dieu est mieux, il est bon que ton ministère auquel tu es appelé. Ne mettons pas trop l'accent sur le ministère par rapport à notre intimité avec Dieu. Ça veut dire qu'il y a des hommes de Dieu, parce qu'ils ont l'onction, ils ont le ministère, ils peuvent vivre n'importe comment, et puis ils disent Dieu va m'utiliser. Frère, c'est pas bon. Attache-toi à Dieu. Plus on va loin avec Dieu, plus Dieu va aller loin avec nous. Je l'ai rejeté. Comment Dieu peut dire de quelqu'un je l'ai rejeté? L'acte de Saoul avait intrigué Dieu. Je l'ai rejeté. Je l'ai rejeté. Quand Dieu te rejette, tes projets tombent à l'eau. Quand Dieu te rejette, ton ministère se noie. Quand Dieu te rejette, tu vas voir les gens vont partir et tu vas rester seul. C'est pas restons attachés. Que Dieu ne nous rejette pas. Chaque jour que nous avons l'opportunité de nous lever, faisons notre mea culpa. Faisons notre bilan. N'attendons pas le 31 décembre pour faire le bilan. Seigneur, depuis la semaine jusqu'à ce jour, est-ce que j'ai pu bien faire par rapport à ma vie personnelle, par rapport à mon intimité avec toi, la gestion de mon épouse et de mes enfants, la gestion de la vie et du ministère, les actes que tu m'as confiés, est-ce que tu es content de moi? Je l'ai rejeté. C'est pas ça qui est mon thème. Mais comme c'est un message, je progresse. Il dit je l'ai rejeté. Et il continue pour dire quelque chose autour de laquelle je vais me prononcer rapidement. Et nous allons entrer dans ce temps de prière. Je l'ai rejeté. Afin qu'il ne règne plus sur Israël. Afin qu'il ne règne. Israël, c'est la propriété privée de Dieu. Afin qu'il ne gère plus le ministère. Vous voyez? Donc ça veut dire que Israël, Dieu étant le responsable des premiers d'Israël, celui qui avait confié la gestion de ce peuple à Saoul. Le ministère, c'est Dieu qui nous a appelés. Ce n'est pas d'abord pour nous. La Bible dit que nous sommes les dispensateurs des biens de Dieu. Un dispensateur, c'est un économe, un gestionnaire, un gérant. Ne pensons pas que le ministère, c'est pour nous. Et on va faire de ça ce qu'on a envie de faire. Nous avons des comptes à rendre à celui qui nous a appelés. C'est pas quand nous faisons le ministère, ouvrons les yeux. Papa, ouvrons les yeux. Maman, ouvrons les yeux. Ne faisons pas ce que nous voulons, n'importe quoi. Faisons le ministère selon la pensée première, la vision de Dieu. Ils disent, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Parce que d'ailleurs, Israël, ce n'est pas sa maison, ce n'est pas son peuple, ce n'est pas son bien à lui. C'est moi qui l'avais mis là. Comme pour dire, Dieu nous a confié son ministère et il attend qu'on travaille selon lui. Parce que de toutes les façons, nous allons rendre compte qu'il ne règne plus sur Israël. Et alors, le Seigneur continue de dire à Samuel, remplis ta corne d'huile. C'est là que se trouve mon thème. Remplis ta corne d'huile. Qu'est-ce que c'est que la corne? La corne a deux dimensions. La corne, elle a la dimension offensive et la dimension défensive. C'est comme ça que quand vous lisez le livre d'Éphésiens chapitre 6, quand vous regardez l'armure céleste, les armes spirituelles, elles sont également à deux niveaux. Quand nous les citons, il y a le côté offensif et il y a le côté défensif. Amen. Est-ce que quelqu'un dit amen? Amen.
remplis ta corne d'huile, pars dans la maison d'un homme qu'on appelle Isaïe à Bethléem. Et là, j'y ai réservé quelqu'un que j'ai consacré, j'ai mis à part pour être roi sur Israël. C'est pourquoi mon thème, c'est remplis ta corne d'huile. Dis à quelqu'un, remplis ta corne d'huile. Non, papa, tu n'as pas dit ça. Remplis ta corne d'huile. Qu'est-ce que le symbolisme de la corne en ce qui nous concerne, homme de ministère? La corne, c'est l'image de ton ministère. La corne, c'est l'image de l'appel qui est sur toi. La corne, c'est l'œuvre que tu es en train de faire, que Dieu t'a confié, que Dieu nous a confié. Mais quelque chose me plaît. Le Seigneur dit à Samuel, remplis ta corne d'huile. Et c'est là que tu pourras aller à Bethléem pour oindre David, celui que j'ai choisi. Donc Samuel avait une corne, mais quelque chose manquait dans la corne. C'était quoi? L'huile. Samuel avait une corne, mais il n'y avait pas d'huile dans la corne. Samuel avait une corne, mais la corne était vide. Samuel avait une corne, mais la corne était couchée quelque part. C'était sa corne, mais quelque chose manquait dans cette corne. L'huile. L'huile. L'huile était absente. L'huile n'était pas là. C'est avec l'huile qu'on oint les sacrificateurs, on oint les rois, on élève les hommes, on présente des serviteurs de Dieu. Mais cette corne était là, mais il n'y avait pas ce qu'il fallait pour que David soit oint. C'est pourquoi il lui dit, remplis ta corne d'huile. Waouh! 3 choses que nous pouvons relever. La première chose, c'est qu'il n'y avait pas d'huile dans la corne. Papa, maman, faire ministère, c'est bien. Mais faire ministère sans huile, c'est fatigant. Faire ministère, être appelé au ministère, c'est bon. Personne ne discute avec toi par rapport à ton appel. Personne ne peut discuter avec toi. Mais les résultats seront tellement évidents que nous, on va savoir que tu n'as pas d'huile. Je reprends. Je crois que Dieu t'a appelé. Personne ne va discuter avec toi. Même le diable lui-même, il est d'accord que Dieu t'a appelé. Personne ne peut s'opposer à ça. Mais les évidences, les preuves, les choses palpables vont nous amener à comprendre que c'est vrai que le ministère est avec toi. Mais quelque chose manque dans le ministère. C'est lui. Parce que c'est lui qui établit la différence dans le ministère. Un ministère sans huile, ce ministère n'a pas de preuve. Un ministère sans huile, c'est quoi l'huile? L'huile, c'est l'approbation. L'huile, c'est l'onction de Dieu. Donc un ministère qui n'est pas accompagné d'onction, un ministère où il n'y a pas d'onction, un ministère qui est sec d'onction, tu vas aller où avec ça? C'est pas la beauté de ce temple de l'autel qui effraie Satan. Ce n'est pas un temple climatisé qui effraie le diable. Ce n'est pas un temple où il y a toutes sortes d'instruments. Nous, pasteurs, chrétiens, évangéliques, pentecôtistes, parlant en langue, on n'a pas d'instruments que les païens. Si tu vois piano de Bébé Philippe, tu vas te taire. On n'a pas d'instrument que les tickets. Les gens qui font 10 coupés décalés, nous on n'a pas d'instrument que eux. Vous pensez que c'est la beauté de vos instruments qui vont les amener à l'église? Est-ce que nous on a un temple climatisé que les francs-maçons? Tu sais là où les francs-maçons tiennent leur réunion? Si tu arrives là-bas, tu risques de te convertir si tu n'étais pas vrai chrétien. À cause de la qualité des choses. Frayons qui est là-bas. Tu montes dans la voiture d'un franc-maçon. Tu te convertis si tu n'es pas bien converti. Vous pensez que c'est la qualité de la voiture qui amène les gens à se convertir? Est-ce que nous pensons réellement que c'est ton costume qui va amener quelqu'un à se convertir? Cette histoire de ministère, c'est une affaire de power. Je reprends. Est-ce que nous pensons que c'est notre diplôme théologique qui amène les gens à se convertir? Ouvrons les yeux, mes amis. Ouvrons les yeux. Est-ce que nous pensons que c'est notre bagage intellectuel théologique, le master en théologie, doctorat en théologie, c'est ça qui va amener les gens à se convertir?
Jésus a dit dans Actes chapitre 1 verset 8. Il dit, je vous ai formé pendant 3 ans. Je vous ai donné tout ce qu'il fallait. Le background spirituel. Je vous ai donné une qualité de formation. Une formation de taille et de pointe. Mais mes amis, cette histoire, ce n'est pas en fait de je suis converti avant le pasteur qui prêche là. Arrêtez-moi ces choses. Le ministère, ce n'est pas une affaire de toi qui parle. Je suis né avant toi. C'est une affaire de power. La différence entre 2 hommes de Dieu, c'est que l'autre là, il est converti depuis le temps de Noé. Mais l'autre là, il est converti depuis le temps de Kakou Sévérin. Et lui, il a compris que le ministère, c'est power. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Regardez-moi comme ça. Regardez-moi. Le Seigneur Jésus que nous suivons, je ne sais pas si on lit bien ce côté. Il dit restez à Jérusalem. Ne soyez pas pressés pour aller évangéliser. Ne soyez pas pressés pour aller imposer les mains aux démons. Ne soyez pas pressés pour prêcher. Quelque chose que tu vas faire toute la vie. Pourquoi tu es pressé pour ça? Il dit attendez à Jérusalem. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et c'est alors que vous serez mes témoins. Parce que la puissance de Dieu va vous embrasser. Un homme de Dieu sans puissance ressemble à un instituteur. Un homme de Dieu sans onction est un professeur d'anglais. Un homme de Dieu sans huile ressemble à un véhicule dans lequel le moteur n'a pas d'huile. Tu peux rouler ça? Ça va se gâter sur la route. Restez à Jérusalem. Je célèbre Dieu parce que les disciples ont compris. Ils ne se sont pas précipités pour dire on a fini formation théologique. Pierre ne se promenait pas dans tout Galilée pour dire vous savez là, moi j'ai un master en théologie, c'est Jésus même qui m'a formé. Arrêtons ces choses. Je crois en l'éducation. Tous on a été éduqués ici. Tous on a été formés par des gens. Il y a des gens même qui sont des fortes. Mon papa là qui a arrêté là, papa apôtre Goyiri, c'est un formateur de niveau. Mais j'ai béni Dieu parce qu'il a compris que ces choses, Satan n'a pas peur de ça. Satan n'a pas peur de ça. Satan n'a pas peur de ça. Dis à ton voisin, Satan n'a pas peur de tes diplômes. Vous ne me croyez pas, vous êtes dans le ministère, vous savez que c'est réel. Satan n'a pas peur de toi. Je parle en langue. Satan, ça ne l'effraie pas. Satan a été aux côtés de Dieu depuis des années. Il est puissant. Restez à Jérusalem. Et la Bible dit dans Actes chapitre 2, la puissance de Dieu va descendre sur eux. Le jour que Jésus a été arrêté, Pierre a été effrayé par 3 vieilles femmes. Toi aussi tu étais avec lui. Il ne sait pas de quoi tu parles. Je dis toi aussi tu étais avec lui. La vieille. Si tu es vieille, que tu ne peux pas faire, ne peux pas m'accuser. Il ne faut pas m'accuser. La prochaine fois, quand il y a l'autre qui est venu, je lui ai dit ça, elle est partie, toi tu es revenu encore. 3e fois. Toi aussi tu étais avec ce Galilien. Ce que tu fais, c'est pas bon. Tu es en train de m'accuser. C'est pas bon. 3 fois. Quelqu'un dit 3 fois. Non, tu n'as pas compris. Vous savez pourquoi? Parce que Pierre n'était pas avec lui. Parce que Simon n'avait pas la chose là. Kayandabra Sakarabayada. Simon n'était pas encore prêt. Quelque chose manquait. Il avait eu tout comme formation. Quelque chose manquait. 3 fois. 3 personnes. Il a dit non, je ne connais pas. Le jour de la Pentecôte. Combien de personnes Pierre a donné à la conversion? 3000. Pourquoi 3000? Les 3 personnes, il les a multipliées par 1000. Pourquoi? Quand l'onction est là, la récolte devient abondante. Quand l'onction est là, on ne force pas dans le ministère. Quand l'onction est là, il n'y a pas de manipulation. Il te manque quelque chose, maman. Papa, il te manque quelque chose. Chers frères et sœurs, il nous manque quelque chose. The power of the God. La puissance de Dieu. L'onction de Dieu. C'est elle qui tétanise les démons. C'est elle qui tétanise les sorciers. Beaucoup de personnes qui viennent dans nos églises, est-ce que nous savons c'est qui? Beaucoup viennent pour nous lancer les flèches. Si ce n'est pas la grâce de Dieu.
On m'a rendu le témoignage d'un homme de Dieu. Depuis ce jour, j'ai compris que le ministère sans onction, c'est pas bon. C'était à Gagnon que ça s'est passé. Papa, nous étions encore avec un papa sibérique. Il y avait un jeune franc-maçon au quartier Soleil qui venait prier. Au quartier Soleil, chez moi à la maison avec mon époux, il est venu là à 18h pour nous rendre un témoignage. Il dit l'église qui est tout juste à côté des méthodistes là. Il y avait un petit bâtiment où les gens priaient. Il dit sa copine l'avait encore invité dans l'église. Il dit il va pas. On l'a payé de prier. Il dit il va pas. C'était chez moi. Ce jour-là, il m'a effrayé. Il dit il va pas. Sa copine dit non, allons, on l'a payé. Toi, t'invites toujours, tu vas pas. Elle sait que son gars là, il est franc-maçon. Mais elle veut tout faire pour le convertir. Alors, il dit ok, comme tu m'as converti, il n'y a pas de flemme. Il attend 23h et quelques. Je dis pas bon, il m'a raconté un témoignage ce jour parce que sa copine l'invitait dans notre église en ce moment. J'étais avec un papa dans la même église de Cédresse. Alors, il va vers les 23h minuit. Il dit il vient prendre part à la veillée des prières. Quand il arrive, il y a un orateur qui est le premier orateur qui est en train de prêcher. Quand il est arrivé, les enfants ont commencé à pleurer. Vous savez, les enfants ont une intuition qu'on appelle sixième sens très très développée. Il dit quand il rentre dans le temple, les mamans étaient derrière avec leurs enfants. Les enfants commencent à pleurer. Les enfants pleurent. Il dit spirituellement, il a fermé la bouche de ses enfants. C'est à moi il racontait le témoignage. Ici à ce côté de le regarde. Il dit, j'ai fermé leur bouche, les enfants parlent plus. Il dit, oh. Il est allé s'asseoir, il s'est assis, servi d'autres amis quelque part dans une chaise. La plupart des gens qui sont dans le service, des gens qui ne voient pas clair, des gens qui n'ont vu aucune vie de prière, il n'y a même pas onction dedans. Mais quand même, on a besoin d'eux. Vous êtes d'accord avec moi, maman? Ils l'ont fait asseoir. Il n'y a même pas dans le service d'autres une fille ou bien quelqu'un qui a vu que lui, là, c'est un franc-maçon. Pour eux, on a besoin de fidèles, il faut le faire asseoir. Ils l'ont fait asseoir quelque part. Il dit, pasteur, c'est à moi qui l'appelait pasteur. J'avais envie de lui dire, non, je ne suis pas encore pasteur. C'était le pasteur Jésus. Ça, c'était encore dans les années 2006-2007. Alors, il dit, l'homme de Dieu est en train de prêcher. Il dit, voilà ce que j'ai fait. Quand j'ai vu que l'homme de Dieu a commencé à prêcher, il dit, spirituellement, j'ai commencé à l'attaquer. Il dit, comment tu l'as attaqué? Comment vous attaquez? Il dit, moi, voilà comment je l'ai attaqué. Il dit, j'ai pris spirituellement ma main, excusez-moi, et je suis allé toucher son en bas. Et j'ai tiré. Il dit, quand j'ai commencé à faire ça, tout ce qu'il disait comme prédication, il a commencé à se mélanger. Et un coup, l'homme de Dieu a commencé à ne plus se sentir bien. La fille, elle, tout de suite, elle est tombée malade. Il a commencé, ses forces ont commencé à l'abandonner. Et le collègue qui l'a invité a commencé à savoir tout de suite que ça ne va pas. Et il est venu vers lui dire, ça ne va pas, je ne me sens pas bien. Il devrait arrêter son programme de minuit jusqu'à 2h du matin pour que le deuxième orateur vienne. Il n'a pas terminé le programme. Il est tombé malade sur le champ. Pasteur, homme de Dieu. Il a fait école théologique. École théologique. Il porte col blanc. Chemise noire, col blanc. Il a une grosse croix dans sa chambre. Une grosse Bible, 8 secondes. Seigneur, version Darby. Il a tout ça. Il joue avec le monde spirituel. Le cas n'a pas terminé de payer des députés. Urgence à l'hôpital général de Gagnoa. On l'a amené là-bas pour l'hospitaliser. C'est quoi qui s'est passé? Vous êtes sûr que Dieu n'était pas là? Vous êtes sûr que Dieu ne l'a pas appelé? Vous êtes sûr que ce n'est pas un pasteur? Qu'est-ce qui s'est passé pour ne pas qu'il termine la veillée? Ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. Afin tu entres dedans, il y a guerre dedans. Ouvrons les yeux. Afin on est dedans, ce n'est pas vendre des locaux. Ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. Ce n'est pas Momi on est venu vendre. Ouvrons les yeux. Ce n'est pas Boblignamon on est venu vendre. Ouvrons les yeux. On n'est pas venu vendre pour. Ouvrons les yeux. Laissons ces histoires de sable là. Trop français. Ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. Cette histoire on est dedans là. Ce n'est pas musulman. Afin on est dedans là. Ce n'est pas musulman. Maman pasteur, papa pasteur, tu vas rentrer en train de gourou, tu vas venir t'asseoir. Ouvrons les yeux. La porte souillée, venir t'asseoir. Il n'y a pas là dans cette histoire. Quelqu'un n'est pas d'accord. Il veut nous tuer coûte que coûte. C'est pourquoi il nous faut l'huile. Dis avec moi, j'ai besoin de l'huile. La deuxième chose, ce n'est pas bon de travailler avec la même onction. Est-ce que nous savons que l'onction se renouvelle? L'onction là, ça se renouvelle.
Tu ne peux pas faire 3 mois sans changer ton huile. Qui est venu à sa bouteille ce matin? Waouh! Tu ne peux pas faire 6 mois sans changer ton huile. Non! L'ancienne huile est périmée. Même toutes les boîtes de conserve, là, il y a date de péremption. Pourquoi ton huile, il n'y a pas date de péremption dessus? Ah! Pourquoi tu peux travailler avec une de 2017, 2018, 2019, boîte de sardines, quand il y a Z, il n'y a pas péremption dessus? Mais s'il y a péremption, ça veut dire que les choses spirituelles, c'est comme ça qu'elles sont. Renouvelons l'huile. Qui peut porter même la pile à tous les dimanches, de là où on est assis? Mais pourquoi on peut donner à Dieu les vieilles choses? Changeons l'huile. Il dit à Samuel, remplis d'huile ta corne. En Israël, quand on utilise la corne et qu'on met l'huile dedans pour aller consacrer quelqu'un, après la consécration, on doit renverser la corne, la garder au soleil pour que l'ancienne huile descende totalement, ça finisse. Parce qu'on doit passer à une autre action. On doit passer à une autre saison. On doit passer à une autre dimension. Samuel ne devrait pas utiliser la même huile d'hier pour aller consacrer une autre personne. Parce que ce ne sont pas les mêmes destinées et ce ne sont pas les mêmes périodes. Un dimanche est égal à une nouvelle onction. Un autre dimanche, une nouvelle onction. C'est pourquoi je prie en me mettant aujourd'hui, papa. Ce dimanche, si c'est vous qui pressez, le ciel sera ouvert. Et puis notre onction va tomber sur vous. Quelqu'un dit, je reçois, papa, pas dire amen. Il faut que ce dimanche, quelqu'un comprenne dans mon église que papa l'a quitté très loin. On est quitté dans un bois sacré spirituel. Ça t'a choqué, pardon. On est quitté quelque part. Je suis fâché, je suis énervé. Ce dimanche, je suis celui qui me tombe, il est à terre. Le démon qui se lève ici et qui est sec. Beaucoup de aujourd'hui dans nos églises, les gens ne confessent plus. Sorcier à l'aise, jusqu'à lui-même, il dit, c'est moi qui ai attaqué le frère en Christ. C'est moi qui ai attaqué l'argent de l'église. C'est moi qui ai fait que les projets de construction sont arrêtés. Regardez-moi ça. Satan à l'aise jusqu'à il donne cours dans nos églises. Vous n'avez jamais entendu ça? Ah bon. C'est moi qui fais que maman est tombée malade. Papa est tombé malade. Le frère, c'est moi qui a envoyé 4. Je lui ai donné beaucoup de mal dans l'église. Dans l'église. L'église primitive de Pierre et Jean. Même quand tu meurs, tu meurs. Hein? L'église de Pierre et Jean. Je ne parle pas de toi et notre église là. Où mensonge est devenu aujourd'hui, même Matthieu, où on enseigne ça. Dans l'église de Pierre et Jean, quand tu mens, tu meurs. Celui qui va venir attaquer ton œuvre et mon œuvre, à partir d'aujourd'hui, que Dieu l'expose et qu'il l'humilie. Tu n'as pas dit amen, papa. Que Dieu l'expose et qu'il l'humilie. Que Dieu l'expose et qu'il l'humilie. Que Dieu l'expose et qu'il l'humilie. Parce que Dieu va changer ton huile. Et amen, Dieu va changer ton huile. Dieu va changer mon huile. Dieu va changer nos différentes huiles. Ton amen n'est pas bon. Ton huile remplit ta corne d'huile. Chaque mot de la Bible parle. Il dit ta corne, il faut la remplir. Il faut qu'elle soit pleine. Ne faisons pas l'œuvre de Dieu avec une onction à moitié. Ça veut dire quoi? Tu as onction d'enseignant, tu as onction de prédicateur, mais il y a aussi une autre onction qui te manque. Pourquoi? Un homme de Dieu doit être polyvalent. J'ai un ministère dans lequel je suis. Mais si on me met ici, je frappe. Ici, je frappe. C'est ce que nous devrons être. Remplis ta corne d'huile. On ne fait pas l'œuvre de Dieu avec une seule onction. Nous devrons avoir la capacité de diversifier. Si tu es homme de Dieu, tu rentres dans les affaires. Tes affaires doivent marcher. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? L'onction a la capacité de faire prospérer tes affaires en tant qu'homme de Dieu. Alors que tu es homme de Dieu, mais parce que tu aimes les affaires, dès que tu rentres dedans, ton onction te fait prospérer. Tu rentres dans l'affaire de l'immobilier, ça marche. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis pasteur, je rentre dans l'immobilier. À cause de ce que j'ai l'onction, l'immobilier doit marcher. Si je rentre dans le domaine de vente de voitures, ça doit marcher. Et les païens avec lesquels je suis en association, ils vont me demander c'est quoi ton secret. Je dis moi mon secret, c'est que dans ma corne il y a une dedans. Je rentre dans
le commerce, ça marche. Je vends à Logo, ça marche. Je vends jus à la maison en tant que maman parce que ça marche. J'essaie de vendre un peu d'atelier, ça marche. Je fais quoi encore? Si je m'amuse à devenir cordonnier le lundi où je ne travaille pas, ça doit aussi marcher. C'est ça lui. Il dit remplis d'huile ta corne. La corne doit être comment? Remplie. Je suis dans le cas, je vais à Piquant. Satan a décidé de renverser le cas pour tuer quelqu'un. Mais à cause de ma présence, personne ne va mourir. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Personne ne va mourir. L'apôtre Paul s'est levé comme ça. Et dans le navire, il a commencé à dire à tout le monde. Et dit le Dieu dont je suis son serviteur. Son ange m'est révélé à moi cette nuit. Je vais vous dire que le navire, là, ça va. Rien ne va nous arriver. Ah! Il dit rien ne va nous arriver. Un homme. Est-ce que Dieu peut protéger les gens à cause de toi? C'est ça ce que lui il fait. Vipère a mordu. Paul n'est pas mort. Tu sais pourquoi? Parce que la vie du Père était en lui. Quand la vie du Père est en toi, la vie du Père ne peut rien te faire. Il avait été immunisé par le Saint-Esprit. Papa lui va rentrer en toi, ça va te couler à la maison. Maman, tu n'as pas dit amen. Un homme de Dieu, ça m'engage. Si tu as l'onction, maladie ne rentre pas en toi. Ça t'a choqué, c'est ce qui est. Maladie ne peut pas trouver place dans ton corps. Tu peux être fatigué, prendre de l'Ibram pour te relever. Mais couché, on a hospitalisé papa. Où ça? On a hospitalisé maman pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour faire quoi? Que Dieu arrête ça à partir d'aujourd'hui. Donne un amen fort. Il devrait remplir sa corne d'huile parce que c'était important de changer l'huile. Et la dernière chose, va à Bethléem. J'ai Isaïe. J'ai réservé quelqu'un que j'ai établi comme roi. C'est à cause de lui qu'on prend l'onction. Vous savez, l'onction, c'est pour un objectif. On ne demande pas l'onction dans le but de se faire voir. On demande l'onction pour un but principal, pour servir Dieu. On demande l'onction pas pour nous-mêmes. Quand Dieu oint un homme de Dieu, c'est par rapport à un objectif. Samuel devrait remplir sa corne d'huile dans le but d'aller consacrer David. Donc pour dire, quand je demande l'onction, c'est pas pour me concurrencer à quelqu'un. Cher papa, ne prenons pas le ministère comme un escale, un endroit de concurrence. Je prêche mieux que lui là. Tu es sûr que tu prêches mieux que quelqu'un. Les papas qui sont assis là, un n'a qu'à prendre la parole, tu vas te rendre compte que tu n'as pas encore fait ce bien de Jésus. C'est la grâce de Dieu qui fait ça. Le papa qui est assis là, il n'a qu'à prendre le micro. Je vais me rendre compte que je n'ai pas encore fait maternelle de Jésus. Respectons-nous. Le ministère n'est pas un endroit de dire que Dieu t'utilise puissamment que quelqu'un. Personne n'est plus utilisé que quelqu'un. Chacun est dans son couloir. Donc l'onction, ce n'est pas pour nous. Nous, faire quoi? Nous comparer à quelqu'un. L'onction, Dieu ne la donne pas pour qu'on se compare à quelqu'un. C'est pourquoi quand nous allons dans les veillées de prière, qu'on nous programme, on est 2, 3, respectons-nous et bénissons le Seigneur pour la grâce que Dieu a réservée sur la vie de l'autre. Mais il y a des gens qui sont imputeux et qui diront, moi quand tout à l'heure je vais passer, oh ceux-là Dieu ne les a pas utilisés, moi quand je vais passer tout à l'heure, toi avant que tu ne meurs, Dieu va te dépouiller de son onction. C'est pourquoi un vrai homme de Dieu, c'est celui qui est humble. L'humilité est l'une des clés premières pour aller loin avec Dieu. Quand tu vas remplir ta corne d'huile, c'est pour le peuple, c'est pour les fidèles, c'est pour une mission. Comme pour dire et pour terminer, demandons à Dieu de changer notre huile, opérons dans une nouvelle onction, dans une nouvelle dimension, mais pour une nouvelle mission. Par rapport à la saison nouvelle qui arrive. Dis Amen. Amen. On va se tenir debout.